Et si je te dis, ta pensée crée ta réalité. La loi d'attraction n'est pas de la magie, c'est pas du bullshit. C'est juste une force invisible qui attire ce que tu veux. Tu veux plus du bonheur, plus de succès, d'argent, d'opportunités. Alors, apprends à utiliser la loi d'attraction. Dans cette vidéo, on va parler de la loi d'attraction. C'est quoi la loi d'attraction? Repose sur une idée vraiment simple. Que dans ta vie, tu attires vraiment ce que tu penses. C'est pas du bullshit, c'est pas de la magie. La loi d'attraction est comme toutes les autres lois de ce monde. Comme la loi de la gravité, la loi de la poussée d'Archimède. D'abord, qu'est-ce que la loi d'attraction fait? C'est-à-dire, en pensant à quelque chose, tu l'attires vers toi. De l'argent, du succès, de l'opportunité. Toute chose que tu mets, bien que tu penses à ça, tu l'attires vers toi. Et quand je fais des recherches sur cette vidéo, sur la loi d'attraction, je savais quelque chose sur la loi d'attraction depuis que j'ai connu le monde du développement personnel. Mais quand je fais des recherches sur ça, c'est qu'elle est aussi une loi parmi les lois qui existent dans ce monde. Comme je l'ai dit, comme la loi de la poussée d'Archimède. Qu'est-ce que la poussée d'Archimède dit? C'est-à-dire que une boîte ne peut jamais plonger dans l'eau. C'est-à-dire elle reste en dessus de l'eau. C'est comme ça la loi d'attraction. Et la loi de la gravité. Qu'est-ce qu'elle dit la loi de la gravité? Que chaque objet est attiré vers la terre. Imaginons que tu jettes un caillou en haut. Il ne va pas s'envoler. Il va revenir sur la terre. N'importe quel objet, tu le lances en haut, il va revenir sur la terre. Donc il n'y a pas de discussion sur là. Et tout. Donc c'est quelque chose de concret, de réel. Alors, la loi d'attraction, elle est aussi comme ça. Tu attires vraiment ce que tu penses. Que ce soit l'argent, l'opportunité, une personne, un travail. Donc, tu attires sur quoi tu penses. Comment ça marche, la loi d'attraction? Le cerveau a un système appelé le RAS, ou le système de réactivation réticulaire. C'est quoi ça? Il s'agit comme un filtre qui est dans ton cerveau, qui parmi tas des informations qui existent dans ce monde, c'est-à-dire des milliards d'informations qui existent dans le monde, il te filtre l'information ou la chose dans laquelle tu penses. Disons par exemple, tu dis qu'il n'y a pas d'opportunité. Le RS fait quoi? Il te filtre toutes les informations pour confirmer qu'il n'y a pas d'opportunité. Si tu dis que tu es chanceux, il filtre toutes les informations autour de toi pour te prouver que tu es chanceux. C'est vraiment deep, ce sujet. Par exemple, si tu veux une voiture, disons, il marque quelqu'un, disons une Mercedes noire. Donc, dès que tu as mis dans ton esprit que tu veux une Mercedes noire, tu vas la voir partout. C'est réel. Tu vas la voir partout, dans les rues. Où tu passes, tu vas voir une Mercedes noire. Et pourtant, c'est pas maintenant qu'elle existe, elle existe depuis. Donc maintenant, ton RAS filtre toutes les informations possibles pour te montrer que la chose dans laquelle tu penses, elle est là. Un autre exemple. Par exemple, tu achètes un t-shirt. Tu pars au marché, tu achètes un t-shirt. Tu le portes, après tu vois ce t-shirt partout. Pourquoi? Pourtant, ce t-shirt existait depuis. Il y a d'autres gens qui le portaient, mais tu ne voyais pas ça. Mais dès que tu l'as acheté, c'est dès qu'il est dans ton esprit, que tu penses, que tu l'observes, tu le vois partout. Pourquoi? Parce que ton système RAS filtre les informations dans lesquelles tu penses. C'est comme ça que la loi d'attraction marche. Moi, quand je parle de la loi d'attraction, ça me fascine vraiment. Depuis quelques années, donc, je suis focus sur les livres. Donc, mon système RAS filtre tout là où je pars, que je vois que des livres. Donc, après avoir vu c'est quoi la loi d'attraction, comment elle marche, comment le RAS filtre toutes les informations pour te montrer. Donc, maintenant, on va essayer
d'approfondir le sujet, comment l'appliquer à notre vie. La première des choses que tu vas faire, tu dois clarifier qu'est-ce que tu veux. Beaucoup de gens se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas indiquer. Je ne veux pas mourir pauvre. Tu dois clarifier qu'est-ce que tu veux réellement. Même si une somme d'argent, un travail. Là, donc tu dois clarifier précisément qu'est-ce que tu veux. Comment clarifier les choses que tu veux? La première chose, tu dois les noter. Donc tu dois noter ce que tu veux, que ce soit l'argent, le travail, l'opportunité, une voiture. Donc tout ce que tu veux, même les habits, si tu veux acheter, tu notes. En deuxième position, tu dois être précis. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux avec précision. S'il s'agit de l'argent, quel montant tu veux? S'il s'agit dans un domaine, quel domaine que tu veux? Donc tu dois préciser exactement ce que tu veux. Pour savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, tu dois poser ces 4 questions. La première question est le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux exactement, avec donc exactement qu'est-ce que tu veux, avec une précision. La deuxième chose, tu dois savoir le pourquoi. Pourquoi tu fais la chose? Beaucoup d'études prouvent que quand tu as une bonne cause, tu as la motivation, tu as l'énergie de continuer de faire ce que tu fais parce que tu as une réelle raison derrière. La troisième des choses, c'est le quand, c'est-à-dire avec une date, pas seulement juste vague, dans une année, dans une... Donc, tu dois être avec une date bien précise. Et en dernière position, le 4 qui est le comment. Tu dois savoir les grandes étapes qui t'amènent à concrétiser ou avoir ce que tu veux. La première étape que tu dois faire, c'est savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. En deuxième position, tu dois croire que c'est possible. Imagine que tu veux faire quelque chose, mais tu ne crois pas à 100% que c'est possible. Est-ce que tu as la motivation, tu as l'énergie d'aller faire la chose? Non? Tu doutes parfois. Donc, tu dois avoir une conviction que tu peux faire la chose. Disons par exemple 1 plus 1 égale à 2. Quelqu'un qui vient te dire que ce n'est pas égal à 2. Mais tu vas croire fortement que c'est égal à 2. Donc, tu ne doutes même pas de ça. Donc, c'est la deuxième étape qui est importante, c'est croire vraiment à ce que tu veux. Dernière position, passer à l'action. Quand on dit la loi d'attraction, les 6 dernières lettres de l'attraction, c'est l'action. Donc la loi d'attraction va avec l'action. Tu vas juste penser que tu veux ça, que tu veux ça, que tu veux ça, mais tu es là sur place. Non. Donc tu dois appliquer les actions, c'est-à-dire passer à l'action. Donc tu veux de l'argent, tu veux du bonheur, de l'opportunité. Quelle action que tu peux faire pour concrétiser ça, pour rendre ça réel? Donc c'est comme ça que la loi d'attraction fonctionne. Ce n'est pas juste d'imaginer et puis rester, non. La première chose que tu dois savoir, qu'est-ce que tu veux réellement, et changer tes croyances, croire que c'est possible. Et en dernière position, tu dois passer à l'action. C'est juste ça, simple et clair. Et le truc le plus important dans ça, c'est que la loi d'attraction fonctionne comme tous les autres lois de ce monde. C'est-à-dire, si tu sais ce que tu veux, tu crois fortement à ça et que tu passes à l'action, malgré les obstacles, malgré le temps que ça va prendre, au final, tu vas l'obtenir. Au final, la loi d'attraction n'est pas de la magie, c'est pas du bullshit, mais c'est une loi réelle, comme tous les autres lois de ce monde. Donc, apprends à l'appliquer et à attirer tout ce que tu veux dans ta vie, en connaissant ce que tu veux, en croyant fortement à ce que tu veux et en passant à l'action pour concrétiser ce que tu veux.